Appelée communément bec de lièvre, la fente labiopalatine touche de nombreux enfants dans le monde. La chirurgie de reconstitution faciale reste le moyen efficace pour transformer des vies. Quelles sont les causes de cette maladie et qu'en est-il de la chirurgie reconstructive et réparatrice du visage des victimes de fente labiopalatine sur le continent? Nous en parlons avec des experts de la question dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Médian. Bonjour à tous et bienvenue avec moi sur ce plateau. Professeur Bankole Sani Roumanatou, bonjour professeur. Bonjour monsieur Stich. Alors vous êtes professeur titulaire de chirurgie pédiatrique, oui, tout à fait. du service de la chirurgie pédiatrique du CHU de Treichville. Et vous êtes également membre de plusieurs sociétés savantes et par ailleurs présidente de l'ONG Cure Our Children in Africa. Je prononce bien, bonsoir. Tout à fait. D'accord, alors c'est un immense plaisir de vous recevoir. Que signifie Cure Our Children in Africa? Cure Our Children in Africa veut dire, c'est en anglais, veut dire soignons nos enfants en Afrique. Soignons nos enfants en Afrique. Nos enfants qui souffrent de bec de lièvre et de toutes les autres maladies. De toutes les autres maladies. Ah d'accord, au-delà du bec de lièvre, vous attaquez aux autres maladies. Exactement. D'accord. Également avec nous sur ce plateau, monsieur Bédé Beckett Emmanuel, vous êtes coordinateur du programme Afrique de l'Ouest francophone pour Smile Train. Bonjour monsieur Beckett. Bonjour monsieur Stach. Alors que signifie Smile Train? C'est en anglais? C'est en anglais. C'est le train du sourire. Le train du sourire. Du sourire. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Smile Train, le train du sourire. Partout où nous passons, nous laissons du sourire. Ah d'accord, voilà. C'est un train du sourire. En tout cas, merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et nous permettre donc de savoir davantage sur le bec de lièvre ou fente labiopalatine. Justement, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette appellation fente labiopalatine. Pourquoi? Fente labiopalatine parce qu'il y a une fissure. Il y a un trou au niveau de la lèvre supérieure et ce trou va ça peut aller jusqu'au niveau de la narine et même dépasser la narine et aller jusqu'au niveau du palais. Donc nous avons plusieurs types, il y a plusieurs aspects anatomiques, les fentes simples qui n'atteignent que la lèvre, les fentes labio-narinaires qui arrivent jusqu'au niveau de la narine et les fentes labiopalatines qui arrivent jusqu'au niveau du palais complètement. D'accord. Elle peut être aussi unilatérale, c'est-à-dire un côté gauche ou droite ou bilatérale. Et communément donc on appelle bec de lièvre. Bec de lièvre, oui, ou gueule de loup parfois. Gueule de? Mais gueule de loup quand c'est bilatéral. Mais c'est pas des c'est pas des appellations acceptées, il faut plus dire ça. Il faut dire fente labiale. Ou labiopalatine, unilatérale ou bilatérale. D'accord, je pense qu'on va s'habituer à cette appellation. Tout à fait. Voilà. Alors donc, quelles sont les causes justement de la fente labiopalatine? Les causes sont multifactorielles. Qu'est-ce qui provoque ça? Voilà, je vais dire, nous avons des facteurs environnementaux, nous avons aussi des facteurs génétiques. Parmi ces facteurs génétiques, nous avons les formes familiales. Qu'on a, c'est-à-dire d'un parent à l'autre, il y a eu le grand-père qui a eu une fente labiale, la tante qui a eu une fente labiale et l'enfant aussi qui a aussi une fente labiale. Donc c'est une maladie génétique? Oui, il y a des formes génétiques, mais les formes génétiques sont plutôt rares. On les voit que dans 20% des cas. Alors que les formes qui sont dues à d'autres facteurs, on appelle ça des formes isolées, à des facteurs environnementaux. Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs au niveau de la maman, la mère qui peut être malade, qui a le diabète, l'épilepsie, la toxoplasmose, la rubéole, mais aussi l'alcool, celle qui boit l'alcool, le tabac et la fumée, c'est la cigarette et même la fumée quand il y a beaucoup de feux de bois. Tout ça aussi peuvent être des facteurs, mais il n'y a pas qu'un seul facteur, il y a plusieurs facteurs qui s'associent, qui peuvent entraîner cette maladie. D'accord. Alors, lorsque je veux bien comprendre, lorsque la maman est exposée donc à tout ce dont vous avez parlé, à tous ces facteurs, donc, ça peut mettre donc l'enfant en danger. L'enfant peut développer tout à fait une fente labiale ou labiopalatine. Labiopalatine, d'accord.
Alors, est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est une maladie qui est répandue? Ah, c'est assez fréquente, hein. C'est une maladie qui est assez fréquente. D'accord. Elle est vraiment fréquente parce qu'on a une incidence de 1 pour 1000 enfants qui naissent, c'est-à-dire pour 1000 naissances. Dans le monde en général, il y a des pays où c'est 1 pour 700 naissances. Vous voyez, c'est beaucoup. 1 pour 700 naissances. Et en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas. En Afrique, dans certains pays, vous avez 1 pour 800, 1 pour 900 naissances. Au Kenya, par exemple, vous avez 1,7 pour 1000 naissances. C'est quand même beaucoup. Et en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas les chiffres exacts. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que voilà, il y a de nombreux enfants qui portent cette maladie. Alors toujours sur la prévalence, quand on regarde un peu Smile Train, vous êtes à travers le monde entier. L'Afrique par rapport à l'Occident, est-ce que c'est une maladie qui touche plus les Noirs également? Non, ce n'est pas une question de Noirs, de race et autres. Quand je prends l'exemple de l'Inde, où d'autres programmes sont développés, il y en a beaucoup de cas là-bas. Et même au Pakistan, partout. Donc, ce n'est pas une question de race ou de pays. Voilà. D'accord. Alors donc, votre présence dans les pays ne justifie pas donc, je vais dire, le nombre de cas ou de prévalence de cette maladie, non? Oh, si, mais au contraire, nous sommes dans ces pays-là parce qu'il n'y a pas de prise en charge qui se fait au niveau gouvernemental. Voilà. Et nous sommes là pour apporter vraiment ces soins gratuits là pour soulager les familles. D'accord. Alors vous avez parlé donc de manque de prise en charge, justement. Il existe une prise en charge de la fente labiopalatine, professeur? Oui, la prise en charge elle est gratuite avec l'aide de Smile Train. Nous opérons tous ces enfants-là gratuitement. Voilà. D'accord. Avant même que, avant qu'il ne soit gratuit le traitement, il existait une prise en charge. Évidemment, la prise en charge se faisait. Bon, c'était pas à 100% par l'État, mais au niveau des CHU, c'est quand même, je dirais, pas trop cher pour les parents. Donc voilà, donc ils peuvent mais grâce à l'action du partenaire Smile Train, et ça revient complètement gratuit. La prise en charge est totalement gratuite. D'accord. Alors, en quoi consiste cette prise en charge? Bon, déjà, l'enfant, à la naissance, il faut les voir. Surtout nous sommes en chirurgie pédiatrique, nous recevons beaucoup d'enfants. Donc, on les voit à la naissance. La prise en charge commence dès la naissance. Elle commence dès la naissance parce qu'il faudrait apprendre déjà à la maman à bien allaiter l'enfant. Ça, c'est un problème capital. Il faut que l'enfant soit bien nourri pour qu'on puisse l'opérer à 3 mois gratuitement. D'accord. La gratuité commence à l'âge de 3 mois pour la chirurgie. Alors, donc ça, c'est le premier point. On note qu'il existe donc un traitement de la fente labiopalatine. Comment on appelle ce traitement? C'est la chirurgie. La chirurgie des fentes, on appelle ça kéiloplastie quand c'est la lèvre, mais c'est des mots trop techniques. Non, la kéiloplastie, ou la staphylographie, ou la palatographie. D'accord. Et en termes simples, on appelle ça une opération. Une opération de la lèvre, ou une opération du palais. Et on note que ça se fait en Côte d'Ivoire. Et bien sûr que ça se fait en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, depuis 1964. D'accord. Mais elle est gratuite avec Smile Train. Alors, M. Beckett, est-ce que vous avez le sentiment, parce que là, nous, on a essayé de se renseigner un peu, on a demandé aux uns et aux autres, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il existe effectivement une chirurgie, une opération donc des lèvres pour redonner du sourire à ces personnes qui ont la fente labiopalatine. Est-ce que vous avez fait le constat dans les différents pays où vous intervenez? Oui, c'est partout la même chose. C'est pourquoi nous saluons cette occasion de votre invitation, parce que la sensibilisation doit se faire tous les jours. Même vous, aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, il faut en parler. Tous ceux qui nous écoutent, il faut en parler pour que les voisins qui sont à côté, qui ne savent pas que la prise en charge est gratuite, ils puissent le savoir. Donc je pense qu'à tout moment, il faut continuer la sensibilisation. Alors, professeur Bancolé l'a dit, grâce à votre action, le traitement donc de cette maladie est gratuit. Qu'est-ce que vous avez apporté? Je veux dire, quelles ont été vos actions pour rendre ce traitement-là gratuit? Et ça soulage donc les populations, parce que là, vous imaginez un peu. De ce que le professeur Bancolé a dit, nous avons le volet nutritionnel, la prise en charge nutritionnelle, et nous avons le volet orthophonique, mais pour les enfants qui orthophonique, parce que ceux qui ont le palais, après, il faut leur apprendre à parler. À parler. À parler. Tout à fait. Ça aussi, c'est gratuit.
le volet orthophonique. Mais c'est à partir peut-être de quand l'enfant commence à parler 5 ans. Non, à partir de 3 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. 3 ans, 4 ans. Voilà. Donc le volet nutritionnel, orthophonique et autres Et le volet orthodontique et aussi. aussi il y a le volet orthodontique. C'est-à-dire quand les dents ne sont pas bien alignées, quand il y a un trou dans le maxillaire, il y a la possibilité de faire de l'orthodontie pour que ces enfants-là apparaissent complètement un visage tout à fait normal. Tout à fait normal, d'accord. On va certainement Ils le soient voir. bien insérés dans la société. On va le voir tout à l'heure certainement en image. C'est vraiment formidable, des visages transformés. Et ça prend combien de temps cette intervention chirurgicale? Oh, c'est pas... En fait, quand il y a la lèvre et le palais, on le fait en 2 temps. On ne le fait pas en même temps. On n'opère pas la lèvre et le palais en même temps. Donc on fait d'abord la lèvre. La lèvre, ça nous prend au grand maximum 2 heures. Le palais aussi au grand maximum 2 heures. Mais la lèvre, ça peut être... Oui, la lèvre, ça peut être réduit à 1 heure, 1h30. Waouh! Et ça met combien de temps après l'intervention, combien de temps après pour que le visage soit bien... Déjà, en moins d'une semaine, la cicatrisation se fait parfaitement bien. Mais bon, au-delà, après 1 mois, tout est complètement guéri. Maintenant, il faut commencer un peu le massage pour que la cicatrice soit bien lisse. D'accord. Un massage? Oui, de la lèvre, juste un peu. De petits massages que les parents, les mamans le font, elles le font très très bien. Les mamans sont formidables, elles le font très très bien. D'accord. Alors, il y a les questions que nous vous adressons, mais il y a également les questions de nos téléspectateurs. Nous allons prendre quelques questions avec Ferdinand Kouakou. Bonjour docteur. Ma préoccupation, c'est de savoir si un enfant a le bec de lièvre, qui n'arrive pas à bien téter. Comment on peut nourrir cet enfant? Bonjour docteur. Alors au fait, je voulais savoir, après l'opération, s'il aura des récidives, après l'opération du bec de lièvre, s'il aura des poussées de chair, des conséquences, tout ça, si l'opération va bien se passer. Bonjour docteur. Je voulais me renseigner, poser une question sur la maladie, le bec de lièvre. Est-ce que c'est possible d'éviter que l'enfant ait le bec de lièvre? Alors, je voudrais, comme on dit ça déjà, dire que désormais, on va s'habituer à l'appellation fente labio-palatine. Voilà. D'accord, c'était l'appellation courante, bec de lièvre, donc on souffrait que ces populations-là puissent utiliser fente labiale. Voilà. Ok, donc j'ai recensé ces questions. Lorsque un enfant qui a une fente labiale et qui n'arrive pas à bien téter, comment est-ce qu'on peut nourrir cet enfant? Oui. C'est une très bonne question, parce que c'est souvent le problème qui se pose à la naissance de ces enfants-là. On peut les nourrir, quand ils viennent nous voir, on peut les nourrir, parce que c'est souvent quand ces enfants-là ont un palais associé. Donc là, c'est tellement large qu'ils ne peuvent pas sucer, ils n'ont pas la succion nécessaire pour attraper le mamelon de leur maman. Donc on peut les nourrir à la cuillère, mais sinon il y a des tétines qu'on vend sur le marché, qui sont des tétines qui sont assez larges, au niveau des pharmacies, avec ces tétines-là. C'est des tétines appropriées pour ces personnes. Appropriées, voilà. Donc avec ces tétines-là, le lait passe facilement dans la bouche de l'enfant. D'accord. Juste ajouter quelque chose. Oui. C'est que ces tétines existent et nous les fournissons gratuitement aussi aux partenaires pour faciliter. Ah d'accord, Smile Pain. Bien sûr. D'accord. Pour faciliter qu'on appelle la nutrition de ces enfants qui souffrent. Tout ce qui est matériel nutritionnel, quand les partenaires demandent, on leur fournissons cela. D'accord. Et là aussi, vous les donnez aux parents gratuitement? En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas eu, j'en ai pas reçu, mais dès qu'on les recevra, on offrira, on va les offrir gratuitement. Donc on attend pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, on attend. C'est en cours, avec Dr Doussama. Alors donc, je prends la deuxième question, professeur. Est-ce qu'il peut avoir, après l'opération, est-ce qu'il peut avoir des récidives? Non. Ça dépend. Quand la fente est très large, si les soins post-opératoires ne sont pas faits assez correctement, on peut avoir des récidives. Mais les récidives, c'est-à-dire que la fente, il y a un achat, il y a une déhiscence. Donc la fente s'ouvre comme si on n'avait rien fait. Mais il ne faut pas s'inquiéter même pour ça. On a la possibilité de faire une deuxième intervention. Toutes ces interventions-là sont gratuites. Donc on peut rattraper ça très facilement.
Ça arrive, mais c'est très rare. C'est très rare. Et c'est dans les formes bilatérales, mais c'est très rare. Et lorsque vous commencez le processus, il faut que vraiment le malade retrouve un visage tout à fait, voilà, radieux. Le malade va à l'école, c'est un enfant, il joue. Généralement, quand les mamans me voient, quand elles viennent me voir, elles me disent « Ah, tu sais, quand les autres voient la cicatrice, ils disent « Ah, l'enfant est tombé ». Et elle dit « Oui, oui, l'enfant est tombé, c'est la cicatrice, et puis c'est tout, quoi. » Donc, voilà. Enfin, c'est l'objectif, que ces enfants-là soient totalement insérés dans la vie active sans aucun problème. D'accord. Alors cette question, on allait vous la poser, mais notre téléspectateur la poser. Peut-on prévenir la fente labio-palatine? Est-ce que c'est possible? C'est un peu possible pour les cas, parce que les cas qui ne sont pas héréditaires, c'est un peu possible, c'est-à-dire il faut éviter de boire, il ne faut pas prendre l'alcool, il faut éviter la fumée, quand on a un diabète, il faut bien se faire traiter, se faire équilibrer. Quand on a l'épilepsie, il faut se faire traiter aussi correctement avant d'être enceinte. Donc voilà, c'est quelques points qu'on peut éviter, mais en général, il est plutôt, surtout dans les formes héréditaires, il est plutôt difficile de les éviter. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le savoir très tôt, au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse. D'accord. Parce que déjà, ça se forme entre la 6e et la 7e semaine, au moment où même peut-être la maman ne sait pas qu'elle est enceinte, que cette fente-là se forme. Donc à la 18e semaine, l'échographiste, s'il est très bon, il peut voir la fente. Et il voit la fente. Maintenant, si les parents ne désirent pas l'enfant, ils peuvent toujours... mais bon, c'est pas conseillé parce que ce sont des enfants. En dehors des maladies, d'autres malformations qui peuvent être graves, ce sont des enfants qui méritent vraiment de vivre et qui apportent beaucoup de bonheur à leur famille. Mais à ce stade-là, est-ce qu'on peut agir, est-ce que vous pouvez agir pour certainement éviter cette fente Quand on la voit en in utero, au moment de la grossesse, on ne peut pas agir, mais ce qu'on peut faire, c'est dans certains centres très équilibrés, très équipés, il est possible de faire une chirurgie in utero, mais on préfère ne même pas faire cette chirurgie in utero. C'est-à-dire les opérer au cours de la... De toute façon, quand l'enfant va naître, on va l'opérer, voilà. Et donc on ne saura même pas qu'il y a eu intervention. Mais je crois qu'on peut aussi faire une prise en charge psychologique pour la maman. Oui, pour la maman, ça c'est important. Pour les parents, pour leur dire que pour les préparer à avoir cet enfant, à l'accepter, et quand l'enfant viendra, voilà comment on pourra le transformer. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différentes campagnes? On a déjà suivi des campagnes de chirurgie en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ces campagnes-là? Quels sont les résultats que ça a donné? De grands résultats, je dirais. Actuellement, nous vous parlons, il y a des cas qui attendent le professeur Bancolé au CHU, plus de 47 personnes. Mais si le professeur Bancolé ne vient pas maintenant, ils vont partir, ils seront découragés. Donc dans chaque pays où nous allons, il y a deux sortes. Par exemple, le professeur Bancolé ici le fait chaque mercredi. D'autres partenaires le font, il faut avoir un certain nombre de patients, on les regroupe, elle le fait aussi, soit 50 patients, et en 3 jours, les chirurgiens se retrouvent, et puis on fait ce changement-là. Mais je peux vous dire que c'est émouvant. C'est émouvant? Émouvant. Quand vous dites émouvant? Vous voyez le changement qui s'opère, et chez l'enfant, et chez les parents. Les parents qui ressortent tout joyeux, qui retournent, c'est vraiment, vraiment émouvant. Voilà. D'accord. Alors, que j'ai posé la question, moi je voudrais revenir encore là-dessus. Le plateau technique que vous avez, est-ce que ça vous permet de prendre... parce qu'on en parle de plus en plus, les malades vont sortir de l'ombre. Les malades vont venir en grand nombre. Est-ce que vous pouvez assurer la prise en charge de toutes ces personnes-là? Oui, tout à fait. On a ce qu'il nous faut pour travailler correctement. On a tous les instruments, on a toute la sécurité du côté d'anesthésie. En tout cas, au CHU de Treichville, on a tout ce qu'il faut pour nous aider à travailler correctement. Et il y a Smile Train aussi qui nous apporte tout son soutien, qui nous donne le matériel nécessaire quand on en a besoin. D'accord. Alors, au-delà donc de la sensibilisation, oui, je voulais ajouter, comme le professeur a dit, effectivement, nous équipons aussi les partenaires. Et ils viennent de confirmer, ils ont tout pour accueillir tous ces patients, tous ceux qui sont dans le besoin. Et nous avons un partenariat avec Kids Or,
qui réhabilite les centres de santé. Il y a un beau bloc opératoire. Il y a un beau bloc opératoire au CHU. Vous pouvez donc voir sur les images là des visages radieux, des visages transformés. D'accord, d'accord. Vous intervenez sur toute l'étendue? En Côte d'Ivoire, nous avons 3 partenaires. Professeur Bancolé qui est à Abidjan, Professeur Clésois qui est à Boaké, et puis une ONG qu'on appelle ONG PAMSI qui est à Béjerville pour la Côte d'Ivoire. Mais s'il y a d'autres cliniques, d'autres partenaires qui voudraient être, partenaires avec nous, qui sont soit à Korogo, pour peut-être faciliter le transport et autres, nous sommes partants pour être partenaires avec eux. D'accord. Alors donc pour terminer, comment on peut résoudre donc cette problématique de la fente labiopalatine? Il faut que tout le monde sache que la fente se traite, et ça se traite gratuitement partout en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et qu'il n'y a pas de raison de cacher son enfant pour dire que tel enfant est sorcier, tel enfant est diable. Non, ça se traite gratuitement. Il faut toujours faire la sensibilisation. Il faut toujours faire la sensibilisation. Ouais. Pour ça? Oui, exactement. C'est tout ce qu'il vient de dire M. Beckett. Il faut que les gens viennent, qui ne cachent pas leur enfant, qui viennent les faire traiter correctement. Ce sont les enfants qui vont s'insérer correctement dans la vie, sans aucun problème. En général, même les études ont montré qu'ils sont parmi les cadres dans la société, du fait de cet petit handicap de la vie. Là, vous nous avez envoyé donc une belle image. On a vu donc cet enfant dont le visage est carrément transformé, et c'est vraiment émouvant, comme le disait M. Beckett, de voir donc ces vies qui sont transformées. Alors donc on note que le traitement de la fente labiopalatine existe et que c'est gratuit. Donc il n'y a que ces 3 centres, le CHU de Treichville, la ville de Boaké. La ville de Boaké. Mais si vous permettez, on peut donner des numéros de téléphone parce que je sais que votre télé est écoutée de partout. Et regardez de partout. Et regardez et écoutez de partout. Bien sûr. Nous intervenons au Maroc, on était dernièrement au Maroc ensemble. Je vous dis dans plus de 75 pays d'Afrique, 42 pays d'Afrique. D'accord. Donc si on peut donner des contacts sur WhatsApp pour que les gens puissent nous contacter. Vous contactez, et oui. On pourra les orienter. Bien sûr, donc on va y aller, le plus 225. Plus 225 07 08 09 15 41. D'accord, on va répondre ça tout doucement. Plus 225 07 08 09 15 41. D'accord. Alors, professeur, on va lancer un dernier appel à toutes ces populations qui entendent pour la première fois donc parler de cette solution, de cette chirurgie de reconstitution donc faciale. Un message pour terminer? Oui, c'est un message d'espoir. Il ne faut pas se décourager parce qu'on a un enfant qui a une fente labiale. Il faut venir au CHU de Treichville ou partout où on peut les traiter, on les traite gratuitement et on les suit jusqu'à la fin de la croissance pour qu'ils soient vraiment bien insérés, bien insérés dans la société. Dans la société, voilà, ouais, justement. Exactement. Et je pense que le message également s'adresse à tous les professionnels de la santé, infirmiers, docteurs, qui sont donc dans les différentes villes. Si vous avez en face de vous des cas de fente labiopalatine, n'hésitez donc pas à référer donc ces cas dans les différents centres et puis n'hésitez pas à appeler le contact que M. Beckett vous a donné tout à l'heure. En tout cas, merci à vous, professeur Bancolé Sani Roumanatou. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de chirurgie pédiatrique, chef de service de la chirurgie pédiatrique du CHU de Treichville et présidente de l'ONG Cure Our Children in Africa. Merci en tout cas. Et à vous également, M. B.D. Beckett Emmanuel. Vous êtes coordinateur du programme Afrique de l'Ouest francophone pour Smile Train. Merci en tout cas à vous pour toutes ces informations. On aura plaisir à vous retrouver encore sur ce plateau pour développer d'autres sujets de santé. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à Fares Akora, Michel Yao et Ferdinand Kouakou pour la réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.